Bienvenue dans notre exploration du jour. Imaginez un instant piloter tout votre business en ligne, mais genre vraiment tout depuis un seul endroit. Mhm. Les tunnels de vente, les emails, vos formations, l'affiliation, c'est un peu la promesse, très alléchante d'ailleurs, de System.io. Ah oui, un nom qu'on entend beaucoup, c'est vrai, dans le milieu entrepreneurial francophone. Exactement. Alors aujourd'hui, on se penche sur cet outil marketing, ce fameux tout en un. Et pour ça, on a pas mal de matières, hein. Oui, Des retours concrets d'utilisateurs après plusieurs mois, parfois même des années, des témoignages, et puis aussi des analyses assez pointues d'experts. Les Wizards, Bastien Bricou, Océane, de Colibri Rédac. tout à fait. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette promesse. System.io, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est pour qui, au juste? Oui, Quelles sont ses forces, on va dire, évidentes, mais aussi ses faiblesses, ses limites? On va voir si ce couteau suisse numérique, comme on l'appelle souvent, tient la route. Surtout pour ceux qui débutent ou qui veulent simplifier leur attirail technique. c'est ça. Est-ce que c'est juste pratique ou est-ce que ça change vraiment la donne pour l'entrepreneur solo? C'est la question. Alors commençons par la base, si vous voulez bien. System.io, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme marketing intégrée. Elle est pensée pour lancer et gérer une activité sur Internet. Ok. Et l'accent est mis sur la facilité, la rapidité. Derrière, il y a Aurélien Amaccar, un entrepreneur au web français assez connu. Mhm. Sa promesse, elle est hyper directe. Être le seul outil dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. Carrément. Ah oui, c'est ambitieux. Très. L'idée de fond, c'est de centraliser des fonctions qui, d'habitude, t'obligent à jongler entre plusieurs logiciels, tunnels de vente, emailing, hébergement de formation, affiliation. Oui, on connaît ça. Voilà. L'objectif, c'est simplifier et réduire les coûts. C'est pour ça qu'on le compare souvent à un couteau suisse digital, quoi. D'accord, je vois l'idée. C'est intriguant comme promesse. Alors, allons voir un peu sous le capot, les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? J'imagine un tableau de bord pour commencer. Exactement. C'est le point central, le cockpit, comme vous disiez. Il te donne une vue rapide, les dernières ventes, les nouveaux contacts, les leads. Ok, les infos clés. C'est ça. Et juste à côté, tu as la gestion des contacts. C'est là que tu rassembles tout le monde. Prospects, clients, tu peux ajouter à la main, importer des listes. Et surtout, c'est important, organiser avec des tags. Des étiquettes, quoi. Voilà, des étiquettes, c'est la base pour pouvoir segmenter, personnaliser ta communication après. Indispensable pour une bonne stratégie marketing en fait. On entend énormément parler des tunnels de vente sur System.io. C'est souvent présenté comme un des gros points forts. Est-ce que c'est vraiment si simple à créer? Alors oui, c'est clairement une des fonctions stars de l'outil. Il te guide pas à pas pour créer tes parcours clients, page de capture d'email, page de vente, page de paiement, upsell, downsell, Le parcours complet. le parcours complet. Et il y a des modèles, des templates déjà prêts. Ça, c'est un avantage énorme pour les débutants ou ceux qui sont un peu intimidés par la technique. Ah oui, ça aide à démarrer. Clairement. La promesse des simplicités ici, elle semble plutôt bien tenue, même si les utilisateurs plus avancés pointent parfois des limites en termes de personnalisation très très poussées ou pour un design hyper original. D'accord. Et l'email marketing. Souvent, dans les outils tout en un, le module email est un peu léger. C'est le cas ici. C'est une bonne remarque. Alors, System.io intègre son propre système d'emailing. L'avantage direct, c'est que ça permet de se passer d'outils spécialisés comme Mailchimp, ActiveCampaign. Et donc d'économiser un abonnement. Exactement. Tu peux faire des newsletters, des campagnes ponctuelles et surtout des séquences automatisées, basées sur le comportement qui clique, qui ouvre. Les scénarios classiques. Voilà. Les retours qu'on a lus disent que c'est globalement simple, mais efficace pour les besoins courants. Après, c'est sûr, ça n'a pas la profondeur d'un outil hyper spécialisé en automatisation marketing. Mais pour beaucoup, justement, cette simplicité est appréciée. C'est moins une usine à gaz. Ok, donc efficace pour le 80-20 de l'emailing, on va dire. Et pour la vente? Vendre des produits, des formations Tout à fait. La plateforme te permet d'héberger et de vendre tes produits numériques, genre formation, e-book, mais aussi de gérer la vente de produits physiques. Ah, les deux. Oui, pour les formations, c'est assez bien fait. Tu structures ton contenu, tu héberges tes vidéos, tu peux même suivre la progression des élèves. C'est pratique, ça. Et surtout, un gros plus qui revient souvent, l'intégration hyper simple avec Stripe et PayPal. Certains témoignages parlent de connexion en 2 clics, littéralement. Ah ouais, rapide. Très. Et tu gères aussi les commandes, les factures. Bon, petit bémol, la gestion de la TVA est jugée un peu basique par certains.
Les codes promo, les abonnements, c'est vraiment apprécié pour lancer une offre rapidement. Surtout que le plan gratuit, on y reviendra, permet déjà d'héberger une formation. Super intéressant ça, le plan gratuit pour démarrer. Et pour la partie plus vitrine, genre un blog, un site web simple. Alors là, les avis sont plus partagés. System.io propose bien une fonction pour créer un blog ou des pages de site, un peu comme un CMS, mais simplifié. Il y a des templates. Ok, Mais les experts et les utilisateurs un peu pointus sont assez unanimes. Ça ne rivalise pas avec la souplesse et la puissance d'un WordPress, par exemple. d'accord, c'est moins flexible. Voilà. Ça peut dépanner pour une présence en ligne au basique, mais le point le plus critique, et c'est Océane de Colibri Redac, qui est experte SEO, qui le souligne fortement, Oui. c'est la performance en référencement naturel, le SEO. Apparemment, les pages créées sur System.io ont beaucoup plus de mal à s'indexer et à bien se positionner sur Google. Ah, ça c'est un gros point noir potentiel. Oui, comparé à un contenu similaire sur un site WordPress bien optimisé. Donc, c'est un point crucial à considérer si ta stratégie d'acquisition repose pas mal sur Google. Clairement, c'est une limitation majeure à avoir en tête. Mais il y a une autre fonction qui revient souvent comme un gros avantage, l'affiliation. Ah oui, absolument. System.io intègre un système d'affiliation qui est décrit comme à la fois robuste et facile à mettre en place. Tu peux créer ton propre programme pour tes produits. C'est-à-dire, Tu définis tes commissions, tu fournis les liens à tes affiliés, tu suis les ventes qu'ils génèrent et tu peux même gérer les paiements directement depuis la plateforme. ah, tout est intégré. Tout est intégré. Et ça, c'est vu comme un énorme plus. Ça permet de démultiplier tes ventes en t'appuyant sur un réseau de promoteurs. Plusieurs témoignages disent que ça leur a permis de rentabiliser très vite leur abonnement à System.io. D'accord, donc un levier de croissance intégré et facile à activer. Bon, ce tour de raison montre quand même une plateforme assez complète. Mais alors, à qui ça s'adresse vraiment? C'est qui le client idéal de System.io? Alors, le cœur de cible, c'est très net. C'est l'entrepreneur qui débute. Ou alors celui qui cherche la simplicité avant tout. Les débutants, ok. Oui, on pense aux coachs, aux formateurs, thérapeutes, infopreneurs, freelance, même les petits e-commerçants qui lancent une première boutique. En gros, des personnes pour qui la technique est un frein ou qui veulent juste éviter la complexité et le coût de devoir jongler avec plein d'outils spécialisés. Je vois le profil. Ils se positionnent vraiment comme une alternative plus accessible en termes de prix et de prise en main face aux gros noms comme ClickFunnels, Kartra, LearnyBox, Kajabi. Les concurrents plus établis, peut-être plus complexes aussi. Exactement. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages très positifs viennent d'utilisateurs qui ont migré depuis ces plateformes. Ils cherchaient souvent moins cher, mais aussi une interface moins intimidante. Moins usine à gaz, comme on disait. Donc, si on cherche simple et pas cher, c'est une piste sérieuse. Mais à l'inverse, pour qui ça ne serait pas le bon choix? Clairement, pour les entreprises qui ont des besoins très spécifiques ou très avancés dans un domaine précis. Par exemple, Si ta stratégie repose sur des automatisations email ultra complexes avec des scénarios très fins, ou si tu veux un design web hyper personnalisé, pixel perfect, ou si tu as besoin d'intégration poussée avec des dizaines d'autres outils très spécifiques. mhm, Ou encore si le SEO de ton blog est absolument vital et que tu vises un très gros trafic organique. Là, System.io risque de montrer ses limites. Comme le résument bien les Wizards, c'est idéal pour démarrer, mais peut-être pas pour un gros business avec des besoins complexes. c'est un compromis à faire en somme, entre l'intégration d'un côté et la profondeur de chaque fonction de l'autre. C'est exactement ça. Cet arbitrage est intéressant. Alors, si on devait résumer les avantages qui reviennent le plus souvent dans les retours d'utilisateurs, qu'est-ce qui fait vraiment tilt? Le premier point, mais alors martelé par quasiment tout le monde, c'est la simplicité. Les mots intuitifs, faciles, pas besoin d'être un geek. Ça revient tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment perçu comme un énorme soulagement pour ceux qui sont un peu allergiques à la technique. Un utilisateur disait même avoir l'impression qu'on lui avait fait un cadeau. C'est fort, non? Ah oui, c'est une belle image. Ça, c'est puissant. Et ensuite, Ensuite, l'aspect tout en un. Le fait de ne plus avoir à connecter et surtout à payer 5 ou 6 outils différents. C'est un gain de temps et d'argent qui est jugé considérable par beaucoup. Ça simplifie vraiment la gestion au quotidien. logique. Troisième point majeur, le rapport qualité-prix. Il est jugé exceptionnel. Les tarifs sont très très agressifs par rapport aux concurrents et surtout il y a cette fameuse offre gratuite. Oui, parlons-en. Elle est incroyablement généreuse. Elle permet réellement de démarrer un business. Tu peux avoir jusqu'à 2000 contacts, héberger une formation, créer 3 tunnels de vente sans débourser 1 euro.
Ça, c'est assez unique. C'est vrai que c'est un sacré avantage pour se lancer sans risque. Et on a déjà évoqué la puissance du système d'affiliation intégré. C'est un autre point fort récurrent, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est très souvent mentionné comme un gros plus. Facile à mettre en place, efficace pour booster les ventes, et il y a autre chose qui est souvent louée, Je pense au support client, non? pétant, et surtout, point crucial pour nous francophones, il est en français. Ça, c'est un avantage énorme par rapport à beaucoup d'outils américains. Non négligeable, oui. Les utilisateurs se sentent vraiment accompagnés. Et enfin, peut-être, le fait que l'outil évolue. Il y a des mises à jour régulières, de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Ok, donc un tableau globalement très positif, mais, comme on l'a effleuré, il y a des contreparties. Quels sont les inconvénients ou les limites qui sont le plus souvent cités dans les retours? Tout à fait. La médaille a toujours son revers. Premièrement, cette simplicité, elle implique que certaines fonctionnalités sont parfois un peu basiques si on les compare à des outils ultra spécialisés. Par exemple? Pour de l'emailing très avancé, avec des scénarios d'automatisation hyper poussés, ça peut être un peu court pour certains utilisateurs exigeants. Ok, moins de profondeur. C'est ça. Deuxièmement, le design et la personnalisation. Certains trouvent les templates, les modèles proposés un peu datés ou manquant de modernité. La liberté créative pour le design des pages ou même des espaces membres pour les formations est moins grande que sur d'autres plateformes. Moins sexy. Voilà. Océane parlait de pas la plateforme la plus esthétique. Si l'esthétique est hyper primordiale pour l'image de marque, ça peut être un frein. D'accord. Un look peut-être plus fonctionnel que waouh. Alors, C'est un peu l'idée, oui. Troisièmement, on en a parlé. Les intégrations externes limitées. L'outil est parfois perçu comme un écosystème un peu fermé. Si tu as besoin de le connecter nativement à plein d'autres logiciels très spécifiques que tu utilises déjà, ça peut coincer. Il n'y a pas, par exemple, de plugin WordPress dédié pour une intégration facile. ça peut être bloquant dans certains cas. Oui. Quatrièmement, le gros point noir qu'on a déjà abordé, la performance SEO limitée pour la partie blog or site. C'est vraiment un inconvénient majeur si ta stratégie repose sur le contenu organique et Google. À ne pas négliger. Et enfin, un point plus subtil, même si l'outil est globalement simple, certains reconnaissent qu'il y a quand même une petite courbe d'apprentissage initiale. Vu la richesse des fonctionnalités, il faut un petit temps pour s'y retrouver au début, surtout si on explore tout seul sans guide. D'accord, un petit temps d'adaptation quand même. C'est bon de connaître ces nuances. Un mot rapide sur les tarifs, au-delà de ce fameux plan gratuit. Oui, alors le plan gratuit est déjà très costaud pour démarrer. Ensuite, les plans payants sont, comme on l'a dit, très compétitifs. Le premier, Startup, est à 27 € par mois. Ça débloque plus de contacts, plus de tunnels, plus de formations. Ça permet de grandir. Voilà. Ensuite, le plan webinaire, à 47 € par mois, ajoute notamment les webinaires automatisés, une fonction assez demandée. Et enfin, le plan illimité à 97 € par mois, qui, comme son nom l'indique, enlève la plupart des plafonds et offre même des bonus comme la migration gratuite ou du coaching. Et comparé aux autres, Ou même à l'Earnybox, dont les plans équivalents sont souvent plus chers, c'est nettement moins cher. Les économies réalisées sont un argument qui revient très souvent chez les utilisateurs qui ont changé d'outil. On voit bien le positionnement prix très agressif. Alors, globalement, si on devait synthétiser les avis des utilisateurs et des experts qu'on a consultés, quel est le verdict? Le sentiment général est très très largement positif, voire enthousiaste, surtout chez les débutants ou ceux qui ont fui des plateformes jugées trop chères ou trop complexes. C'est le soulagement qui domine. Qui parle de vrai bonheur à utiliser, de résultats concrets aussi, des lancements réussis, des premiers revenus générés rapidement. L'affiliation est aussi un facteur de satisfaction énorme pour beaucoup. Et les experts confirment? Globalement, oui. Les Wizards, par exemple, lui donnent une super note, 9,5/10. Ils disent idéal pour débuter, excellent rapport qualité-prix, mais attention aux limites pour les besoins complexes. Logique. Bastien Bricou, qui vient de ClickFunnels, donne 9,8/10. Il le trouve indispensable, ultra accessible, même s'il note quelques petits manques sur les templates, la TVA, les intégrations, mais il recommande chaudement. et Océane? Océane de Colibri Redac, elle, adore le concept tout en un et le prix, mais elle insiste vraiment sur les faiblesses SEO. Son conseil, si le référencement est stratégique pour toi, couple System.io avec un vrai CMS comme WordPress pour ton site ou ton blog. Utilise chaque outil pour ses points forts. C'est une approche pragmatique. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de System.io? C'est clair que c'est un acteur majeur sur le marché francophone. Il offre une solution tout en un qui est remarquablement accessible, simple à utiliser.
Oui, C'est une porte d'entrée vraiment intéressante pour qui veut lancer un business en ligne sans se prendre la tête avec la technique ou se ruiner. Et ce plan gratuit, c'est quand même un atout maître pour tester et même démarrer sérieusement. absolument. Mais il faut le choisir en connaissance de cause. Ce n'est pas l'outil magique universel qui répondra à tous les besoins. Sa grande force, l'intégration, la simplicité, c'est aussi sa limite. Mhm. Pour les projets qui exigent une profondeur fonctionnelle très spécifique dans un domaine, un design ultra personnalisé ou une stratégie SEO très agressive via un blog, il faudra peut-être regarder ailleurs. Ou alors, comme le suggère Océane, le combiner intelligemment. Utilisez System.io pour ce qu'il fait très bien, tunnel, email, formation, affiliation. Exactement. Et peut-être avoir un WordPress à côté pour le blog si le SEO est vital. C'est une option. D'accord. Et tu sais, en prenant un peu de recul, le succès fulgurant de plateformes comme System.io, qui misent tout sur cette intégration simplifiée, ça soulève une question intéressante, je trouve. Laquelle? Est-ce qu'on n'assiste pas à l'émergence d'une nouvelle norme pour l'outillage des solopreneurs, des petites structures? Est-ce que cette quête d'efficacité et de simplicité tout en un va finalement forcer les outils très spécialisés, souvent plus chers, plus complexes, à devoir se réinventer? Pour rester pertinent? Voilà, pour ne pas perdre cette part croissante du marché qui privilégie maintenant la facilité d'usage global, peut-être au détriment de la performance de pointe sur chaque micro-fonctionnalité. C'est une réflexion passionnante sur l'évolution du paysage des logiciels pour les entrepreneurs. C'est une excellente question pour conclure, en effet. Une tendance de fond, peut-être. Merci beaucoup d'avoir décortiqué System.io avec nous aujourd'hui. On espère que cette analyse apportera des clés de décision utiles à ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.